Salut à tous, c'est Alex pour DevNTech et aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos. Dans ce format, je vous proposerai à chaque fois un exercice que je corrigerai ensuite en direct afin de mettre en pratique tout ce qui a été vu dans les cours théoriques. Évidemment, si vous sentez l'envie, je vous invite à mettre pause à la vidéo au moment où l'énoncé est affiché pour que vous puissiez le faire de votre côté avant de regarder ma version des choses. Ok, donc commençons. Dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons chercher à afficher tous les diviseurs d'un nombre. Donc par exemple, si je prends le nombre qui vaut c'est 6, eh bien tous ces diviseurs seront 1, 2, 3 et 6. Afin de faire ça, on va devoir faire une boucle qui va commencer à 1 et qui va s'arrêter au nombre. Alors pourquoi? C'est très simple, par définition, un diviseur est inférieur ou égal au nombre. C'est-à-dire qu'on est sûr par exemple que 6 n'aura jamais de diviseur supérieur à 6. 7 ne peut pas être un diviseur de 6, 8, 10, 15, 100, 200, etc. Ne sont jamais des diviseurs. Et également, un nombre inférieur à 1 ne sera pas non plus un diviseur. Donc des nombres négatifs ou même 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc on est sûr que les seules possibilités pour un nombre, c'est juste de faire une boucle entre 1 et ce nombre. Donc je vais commencer à faire ça, j'ai supprimé mon petit hello world et je fais une boucle. Donc une boucle for est très appropriée dans ce cas puisqu'on connaît le nombre de tours, puisqu'il est de i égale 0 à 1, pardon, i inférieur à notre nombre qui n'a pas été encore créé, et après on va augmenter i de 1 à chaque tour. Ok, donc je vais devoir créer notre nombre, donc je vais appeler int nbr est égal à une valeur. Ok, et donc là je peux mettre nbr. Bon, ceci étant dit, moi je veux pas que le nombre soit un nombre préfet, c'est trop facile si il y a un nombre qui ne change pas. Du coup l'idée c'est de mettre une entrée utilisateur, donc pour qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un console.readLine qui, je vous le rappelle, permet de récupérer la saisie utilisateur, mais comme ça retourne un string, je vais rajouter par-dessus un int.parse pour transformer cette saisie utilisateur en un nombre entier. Très bien. Je me rends compte que j'oublie un petit quelque chose. C'est inférieur ou égal puisqu'on veut commencer à 1 et terminer également par le nombre. Et oui, il faut l'afficher 6, c'est divisé par 6, ça fait bien 1, donc 6 est bien un diviseur de 6. Donc maintenant, à chaque tour de boucle, on va vérifier si le nombre divisé par notre incrément donne un nombre entier. Et si oui, alors cet incrément est un diviseur de notre nombre. Donc c'est très simple, en informatique il existe un opérateur qui permet de vérifier ça, c'est le pourcentage, donc je vous montre. Donc si, on vérifie si notre nombre divisé par notre i donne 1. Alors oui, je viens de dire diviser, mais en fait il ne s'agit pas exactement d'un divisé, il s'agit de l'opérateur modulo, enfin du pourcentage. Donc, et en fait, cet opérateur va donner le reste de la division. Donc je vais mettre 0, pardon. Le reste de la division. Si le reste de cette division est nul, alors ça veut dire que la valeur de la division est un nombre entier. Donc par exemple, 6 divisé par 2, ça donne 3, et donc il n'y a aucun reste dans la division. Donc on a bien un nombre entier. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, une fois qu'on a trouvé que notre incrément était un diviseur de notre nombre, il ne reste plus qu'à l'afficher. Donc ça, tout simplement, on fait un console.writeLine pour revenir à la ligne à chaque fois, et on affiche juste notre i. Ok? Donc on va faire un petit test. Je vais rentrer par exemple 6, et il m'a bien affiché les 4 diviseurs de 6, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 6. Félicitations, votre premier exercice est terminé. Il s'agit d'un exercice plutôt facile, c'était une mise en bouche pour introduire la série. Les prochains exercices seront un petit peu plus longs et un petit peu plus difficiles, et ce de plus en plus au fur et à mesure que les cours avancent de leur côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouvel exercice appliqué.